À Goma et à Bukavu, là où l'armée rwandaise s'est installée, avec ses supplétifs de M23, on chante déjà Debout Congolais en Kinyarwanda. Oui, on va vous lancer ce morceau juste après ce générique. Voilà, merci beaucoup, cher ami, pour les quelques minutes que vous allez consacrer à regarder cette vidéo. Je vous présente quelques analyses sur la situation en République démocratique du Congo. Écoutons ensemble cet élément et je vous reviens juste après. Haguruka mukongoma, ubumwe kuri yo jambo, ubumwe mu mbaraga hejuru y'ubwigenge. Tuzamure ishusho yacu kuri Burundi, dufate intera nziza y'amahoro, baturage b'imbaraga. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est le debout congolais en Kinyarwanda. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons tenter d'analyser cet élément avec notre filtre analytique que j'ai surnommé le 4P. Un filtre analytique qui va se baser sur 4 choses qui sont des mots qui commencent par P. La première chose, c'est le présent, l'actualité. Ça, c'est le premier P. Le deuxième P, c'est la pensée. Qu'est-ce que l'actualité nous amène à penser? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme matière à réflexion, philosophiquement parlant? Ça, c'est 2. Troisièmement, le pragmatisme. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce qu'on voit, face à ce qu'on analyse, parce que parfois, on fait trop d'analyses, surtout ces jours-ci, sur Internet, tout le monde est analyste, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce n'est pas ce qui est dans la tête qui compte, c'est ce qu'on fait dans la réalité qui compte. Évidemment, quand on a une bonne tête, ça aide à faire des choses très bien sur le terrain. Alors donc, le côté pragmatique est très important. Et puis le 4e P, c'est la prédiction. Certains pourraient dire la prophétie. Parce que vous savez, lorsque vous lisez l'actualité, lorsque vous lisez les faits, le présent, vous devriez en tout cas penser à qu'est-ce que ce présent vous inspire pour l'avenir. Et ça, je crois que c'est important. Vous savez, il y a beaucoup des émissions sur Internet qui parlent politique. Il y a beaucoup d'influenceurs. Mais moi, je me suis toujours dit, évidemment, c'est bon pour faire changer la mentalité des gens, pour enseigner, pour éclairer la lanterne des gens. Mais après, ce qui compte, c'est plutôt l'action, comme je venais de le dire. Et nous devons nous encourager, nous, Africains en général, et Congolais, parce que je le suis, à faire quelque chose de pratique qui puisse aider à transformer nos communautés, nos pays, notre continent, l'Afrique. Alors, commençons par le premier point. L'actualité, aujourd'hui, c'est que, évidemment, comme vous le savez, l'armée rwandaise, avec le M23, continue d'avancer dans les Kivu. Je ne sais pas s'ils sont déjà à Ovira, mais apparemment, hier, il y avait déjà la prison centrale d'Ovira qui avait été saccagée et que tous les prisonniers ont été libérés. L'armée de la République démocratique du Congo continue de battre en retraite, ce qui est très inquiétant. Ça veut dire que nous n'avons pas d'armée, malheureusement. Et ça, c'est une question tout à fait cruciale. On en parlera d'ailleurs dans une autre émission avec beaucoup plus d'éléments. Et c'est ce qui fait qu'avec cette occupation du Kivu, bon, les Rwandais ne sont pas là pour, comme on dit en anglais, a walk in the park. Ils sont là pour, ils ont des visées expansionnistes, Kagame bien sûr, qui veut occuper le Kivu, et qui veut même peut-être d'ailleurs au-delà. Je ne sais pas s'il veut
aller jusqu'à renverser le gouvernement à Kinshasa. On en parlera dans l'avenir, mais pour le moment, il reste au Kivu et il a toujours dit qu'une partie du Kivu appartenait au Rwanda. Et donc, avec cet élément où on commence à chanter les débouts congolais en Kinyarwanda, il veut amener les Kinyarwanda au Kivu. Et ça fait partie de sa logique d'occuper le Kivu et de le faire en permanence. En tout cas, tant que la force militaire, le soutien qu'il a des Occidentaux, il veut rester au Kivu. Ce qui va le déloger du Kivu, c'est simplement la force, à mon avis, soit la force militaire de la RDC et ses alliés, soit si ses alliés l'abandonnent et lui forcent de se retirer. Parce que c'est quand même un gars qui est têtu. Les Occidentaux peuvent ne pas vouloir qu'il reste au Congo, mais il y restera tant qu'on ne le force pas la main. Et des choses comme ça démontrent qu'il veut y rester pendant longtemps. Voilà, ça c'est la partie pensée. Maintenant, le pragmatisme, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Ben, ça dépend. Si vous êtes Congolais, si vous êtes Africain, si vous êtes citoyen du monde, il y a des choses que vous pouvez faire. Pour les Congolais, par exemple, évidemment, il faut continuer à dénoncer les méfaits du régime Kagame. Vous savez que sur le plan international, Kagame est toujours vu, en tout cas, peut-être ça commence à changer, mais pendant très longtemps, on l'a vu comme un leader, un visionnaire qui a fait transformer son pays, le Rwanda, des cendres du génocide. Il a construit quand même son pays. Il est bon en termes de la gestion du pays. Il élimine la corruption, bien que du côté démocratie, liberté, là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de Rwandais disent qu'ils ne sont pas libres. Ça, c'est autre chose. Donc, nous, Congolais, parce que nous connaissons notre Kagame, ça fait quand même longtemps. Quand je dis notre Kagame, c'est notre ennemi qui, depuis longtemps, il continue à fomenter, à financer et à assister les groupes rebelles pour mettre du désordre, du chaos dans la partie est du pays, afin qu'ils puissent, dans ces chaos, être à mesure de continuer à soutirer des minéraux pour qu'ils puissent financer le développement du Rwanda. Voilà pourquoi il faut que nous puissions continuer à dénoncer Kagame sur le plan international. Mais de dénoncer, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire quelque chose de pratique. Par exemple, en tant que Congolais, il y a apparemment une campagne pour le soutien de FARDC financièrement. Je crois que c'est une bonne chose, mais on ne voit pas trop clair sur ça. Il y a un ami qui m'a transmis un site web où vous pouvez contribuer avec de l'argent pour les FARDC, mais il n'y a pas assez d'éléments sur ce site pour convaincre les gens d'abord pourquoi il faut donner de l'argent, parce que le gouvernement devrait avoir de l'argent pour supporter les militaires, en tout cas pour équiper, entraîner, former et organiser l'armée. N'empêche que, comme nous sommes en période de guerre, nous pouvons contribuer, mais il faut qu'il y ait du sérieux. Je ne vois pas assez de sérieux, même dans cette campagne des récoltes, des sites Internet qui peuvent être copiés par n'importe qui. Aujourd'hui, c'est très facile et donc les gens peuvent se faire anarquer. Il n'y a pas de communication sur ce site qui dit pourquoi on a établi ce site, pourquoi on demande de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent, comment est-ce qu'on saura que ça va être utilisé correctement, parce que malheureusement, nous savons, nous Congolais, que notre gouvernement a beaucoup de gens qui sont corrompus, il y a beaucoup de gens qui sont incompétents, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de choses. C'est quand même une bonne chose si on peut être à mesure de soutenir nos forces armées avec de l'argent, bien que la plupart d'entre eux, en tout cas au niveau de Goma, Bukavu et même Uvira, qu'ils ne combattent même pas. Ils abandonnent et donc ça pose question si ça vaut la peine de soutenir, mais je pense que parce que c'est une guerre contre notre pays, il faut continuer de faire quelque chose, il faut soutenir l'armée. Et là, je vais aussi demander, je vois des choses terribles sur les sites internet, en fait sur les réseaux sociaux, des Congolais qui, parce qu'ils sont contre le président Félix,
ils sont heureux que cette rébellion ait commencé et que ça vienne même jusqu'à Kinshasa. Moi, je trouve ça intolérable parce que même si vous n'êtes pas pour Tshisekedi, vous êtes contre Tshisekedi. Et moi, d'ailleurs, je ne suis pas terriblement pour Tshisekedi. J'ai beaucoup de choses à reprocher au régime actuel. L'incompétence, la corruption, les détournements, les désordres, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui est attaqué dans ces cas, c'est la République démocratique du Congo. Et les Rwandais veulent occuper le Congo. Les Rwandais veulent prendre une partie du Congo. Et ça, c'est intolérable. Nous devons nous unir pour d'abord chasser l'ennemi et ensuite régler les comptes politiques. J'ai beaucoup de mal à comprendre ces Congolais qui se réjouissent et qui veulent même que Nanga arrive jusqu'au niveau de Kinshasa. Pour moi, c'est intolérable. Voilà, si vous êtes africain, je pense qu'il y a aussi des choses que vous pouvez faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le bon sens, qui ont la moralité et le sens de justice. Les Congolais souffrent, la population congolaise est meurtrie, on tue, on viole, on fait souffrir la population congolaise. Et tout ça, c'est parce que Kagame veut avoir le contrôle des minéraux du Congo. Et donc, il faut dénoncer ça. Kagame n'est pas celui qu'il a voulu toujours que les gens comprennent qu'il est, c'est-à-dire un leader éclairé qui fait transformer son pays. C'est une personne qui a deux faces. Face A comme un leader éclairé qui fait changer son pays. Face B comme pratiquement un criminel qui fait couler le sang au Congo parce qu'il veut le contrôle du Congo, il veut le contrôle des ressources du Congo. Et ça, en fait, le monde entier doit le savoir. Je pense que maintenant, là, beaucoup de gens vont commencer à comprendre que Kagame n'est pas un panafricaniste, parce qu'on ne peut pas être panafricaniste lorsqu'on sème des troubles, lorsqu'on envahit un autre pays, sous prétexte qu'on a un problème, on a une menace existentielle, et tout ça. Voilà, donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Que ceux qui veulent soutenir le peuple congolais, surtout ceux-là les Congolais du Kivu qui souffrent, qui ont souffert pendant beaucoup d'années, que vous puissiez faire ce qui est à votre niveau, ce que vous pouvez faire à votre niveau pour que le monde comprenne que les Congolais ont besoin d'assistance pour que cette guerre puisse se terminer et qu'ils puissent retrouver la paix et la joie de vivre. Ouais, et le quatrième P, c'est le P de prédiction. Qu'est-ce qu'on peut prédire à partir de ces éléments? Moi, je prédis premièrement que très bientôt, il y aura le Kinyarwanda ne va pas se limiter simplement au niveau du debout congolais. On risque de voir le Kinyarwanda enseigner dans les écoles congolaises à Goma, à Bukavu, au Kivu, et peut-être même au-delà. Kagame a une idée, il veut occuper le Kivu et contrôler le gouvernement s'il le peut au niveau de Kinshasa, mais Kivu a toujours été dans ses rêves, parce qu'il a toujours dit qu'une partie de Kivu appartenait au Rwanda, ce qui est inexact. Et comme il a la force militaire et que le Congo est affaibli par lui, hein. D'ailleurs, c'est Kagame qui a affaibli le Congo parce qu'il a installé des Rwandais dans l'armée partout depuis qu'il a amené Kabila le père au pouvoir. Et donc, parce que lui il a la force, il a le soutien des Occidentaux, il pense qu'il peut se permettre tout. Et en ce moment-là, il peut même aller jusqu'à amener les Kinyarwanda dans les écoles des territoires qu'il occupe. Deuxièmement, je prédis aussi que cette guerre peut en tout cas amener la fin du régime Kagame lui-même. Pourquoi? Parce que vous savez, les dictateurs, et Kagame est un dictateur, les dictateurs ont toujours pensé qu'ils ont tout le pouvoir, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils soient surpris que les choses tournent mal pour eux et qu'ils finissent mal. Et donc, ça peut être une guerre de trop. Kagame continue d'avoir le soutien des Occidentaux.
il continue d'avoir le soutien des États-Unis, de l'Europe, d'Israël. Il se permet de faire du n'importe quoi. Mais il y a quand même un petit changement où les gens commencent à comprendre que peut-être ça ne vaut plus la peine de soutenir ces messieurs qui continuent à faire couler le sang des paisibles Congolais. Alors, et dans ce sens, vous pouvez voir que petit à petit, les positions peuvent changer et que les soutiens qui est donné à Kagame par les Occidentaux peut d'un jour à l'autre s'effacer parce que Mobutu était soutenu par les Occidentaux, mais un jour, on l'a tout simplement abandonné et on sait comment il a fini. Voilà. Je prédis aussi que Corneille Nangaa va finir soit à la CPI, soit sous la terre. Il va mourir s'il ne finit pas à la CPI. Pourquoi j'ai dit ça? Je pense que lui, il essaye de faire comme Kabila le père a fait, c'est-à-dire avec le soutien du Rwanda, prendre le pouvoir à Kinshasa. Mais je ne pense pas qu'il va réussir jusqu'à Kinshasa. Il peut en tout cas continuer de gagner d'autres territoires, mais je ne pense pas qu'il arrivera jusqu'à Kinshasa. Et même s'il arrivait à Kinshasa, il ne lit pas l'histoire peut-être, ou il ignore que Kabila, le père, lorsqu'il a voulu se débarrasser des Rwandais, parce que c'était une relation où chacun voulait exploiter l'autre. Hein. Les Rwandais, Kagame voulait exploiter Kabila pour congoliser cette invasion du Congo par les Rwandais. Et Kabila le père avait besoin de Kagame pour arriver au pouvoir. Et il pensait qu'une fois arrivé au pouvoir, il allait demander au Rwanda de se retirer et que le Rwanda allait accepter et que les choses allaient se passer correctement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Corneille Nangaa pense qu'il peut aussi faire quelque chose comme ça, mais lorsqu'il voudra se débarrasser des Rwandais, on va lui dire non, monsieur, toi tu n'es qu'un pion qu'on a utilisé. Ce n'est pas toi qui va nous dire ce que nous devons faire. C'est soit les Rwandais eux-mêmes qui vont l'achever, ou en tout cas, s'il n'est pas achevé par les Rwandais, il finira à la CPI parce qu'il y a beaucoup de crimes contre l'humanité qui se font au niveau des territoires occupés. Je prédis aussi la fin du régime Félix. Pourquoi? Parce que, bien qu'évidemment Félix est à son deuxième mandat et logiquement il devrait partir, mais il avait déjà commencé à nourrir une certaine volonté de changer la constitution pour se permettre de se représenter et rester au pouvoir plus longtemps. Je pense qu'avec cette guerre, cela ne sera plus possible, à mon avis. Et donc, toutes ces trois personnes, Kagame, Corneille et Félix, risquent de partir à la fin de cette guerre, ou en tout cas, quelque part au milieu de cette guerre, ou à cause de cette guerre. Voilà ce que je veux dire. Et bien voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela est le cas, je vous demande de vous abonner, partager la vidéo et on se retrouve prochainement pour une autre analyse avec notre filtre analytique, les 4P. C'est bien votre serviteur, Clyde Salomou Charadi. Merci.